murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello! Et bonsoir. Comment ça va? Ça va, mais ça va toujours moins bien que toi parce que tu as quelque chose. Oui, en fait, on n'est plus que deux à faire nos podcasts parce que maintenant, on a une troisième sorte de... Voilà. C'est quoi? C'est un troisième podcasteur, c'est notre champion, comment t'appelles ça? Tu sais, dans les sports américains, là. Notre cheerleader. Notre cheerleader, ouais, voilà. C'est petit Ludi, mais qui est un garçon. Un petit caniche fauve qui fait un nouveau membre de ma famille et qui est trop beau et trop mignon et trop gentil. Donc on va essayer de ne pas se laisser. Et qui mange mon pull. Ouais. Non, Ludi. Non, j'étais justement en train de dire on va essayer de ne pas se laisser divertir par ce chien. Mais ça va être dur. Et qu'au milieu de mon histoire, je fais et il lui a enlevé l'utérus avec un canif. Enfin bref, on va essayer. On est très contents d'avoir ce nouveau petit membre, donc j'ai pas d'autres sujets parce que je suis complètement omnibulée par ce petit chien. Et je passe mes journées à aller faire des câlins et des bisous et je suis je suis trop amoureuse. Trop bien, mais moi aussi je suis trop amoureuse. On va vraiment essayer de se focus quand même, ça va être facile. C'est un test. Ouais. Moi, j'ai appris un truc, un fait divers, mais pas un fait divers meurtre du tout. Ouais. Est-ce que tu connais la personne qui est la raison pour laquelle, aux États-Unis, tu as une date de péremption sur le lait? Non. Al Capone. Ah, attends, ça me dit quelque chose, mais vas-y, raconte. En fait, apparemment, sa nièce est tombée extrêmement malade à cause de lait très, très périmé ou très caillé. J'en sais rien. Déjà, j'ai envie de dire, meuf, tu sniffes avant de boire. Tout le monde n'est pas toi, Charlotte. Charlotte, tu viens d'ouvrir le lait chez toi, elle le sniffe comme si c'était quelqu'un qui avait un lait. Écoute, que ça datait de 3 mois que c'était ouvert. J'ai grandi avec une mère qui disait périmé jusqu'en février, on est en mars. Ça passe. Oui, mais quand tu vas chez les autres, c'est presque mal poli. Genre, je suis là, c'est bon, Charlotte, j'ai ouvert hier le lait. Elle est là en train de sniffer à fond dans mon lait UHT, berk. C'est un tic. Écoutez, le trauma arrive dans plusieurs... D'accord, donc Al Capone. Al Capone, sa nièce, donc tombée extrêmement malade à cause d'un lait très périmé, parce qu'elle n'avait pas sniffé, n'est-ce pas? Et il s'est battu donc avec les compagnies laitières pour qu'elles mettent une date de péremption sur les produits laitiers. D'accord. Et après, ils ont abusé de ça en mettant la date pour je sais pas quoi. Al Capone n'y est pour rien, mais au moins, merci Al Capone de soulager notre estomac. Ouais, c'est clair. Alors, j'avais un autre, mais attends, j'ai perdu mon truc parce que du coup, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. J'avais regardé un nouveau... Ah non, je sais ce que je voulais parler. Est-ce que tu as regardé l'interview de Piers Morgan avec la fameuse Martha de Baby Reindeer? De Baby Reindeer, j'ai vu que des bribes. Ouais. J'ai pas vu en entier, mais en fait, tout ce que j'ai vu, je me dis que elle est complètement folle. Ouais, elle est folle, complètement, on est d'accord. Et en plus, bon, après, soyons d'accord, les Français, si vous connaissez pas Piers Morgan, c'est un journaliste, entre grosses guillemets, un journaliste anglais, mais qui fait de la merde, quoi. C'est une journaliste de spin, de click, voilà, c'est une grosse merde. Donc il invite quelqu'un. Alors, je sais pas s'ils ont fait un contrat avec elle pour qu'elle vienne sur le plateau parce qu'ils savaient que ça allait faire de l'audimat. Alors, mais comme quoi, il allait pas vraiment. En fait, il lui a posé des questions, mais t'es un journaliste, tu poses des questions. Est-ce que tu as vraiment envoyé 41 000 mails? Et là, quand elle te dit non, tu dis, moi, j'ai la preuve. Enfin, tu vois, il y a zéro, mais c'est juste une question-réponse. En fait, c'est ça, parce que Pierce Brosnan. Ouais. James Bond n'est pas un journaliste. Pas du tout. Piers Morgan n'est pas un journaliste. Et alors, moi, je suis pas sûre. Bon, ils ont dû lui donner un peu d'argent, forcément, pour, tu vois, tu l'as fait voler première classe, etc. Mm-hmm. Mais je pense que, alors, elle dit qu'elle n'a pas vu Baby Reindeer. Je pense pas. Non. Je pense qu'elle l'a vu. Clairement. Et je pense que, tu sais, dans son esprit complètement où elle est dans son monde total, elle se dit non mais moi je vais réussir à convaincre le monde entier en fait que c'est lui qui m'a harcelée et pas le contraire. Oui. Sauf que tout ce qu'elle fait, la manière dont elle se comporte, mène à la conclusion de ah oui non elle a un grain la meuf. Oui mais c'est horrible de dire ça parce que c'est pas du tout c'est anecdotique et en plus c'est pas du tout sérieux mais tu le sens quoi. Quand tu la regardes parler, tu sens qu'il y a un truc qui ça va pas tout à fait. Il y a un court-circuit. Et apparemment il y a d'autres gens qui maintenant commencent à se manifester pour dire mais moi aussi elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et en fait ils reviennent avec d'anciennes tweets, de posts qu'elle a fait sur Facebook complètement
folle où en fait elle n'a jamais rien effacé, ou en tout cas les gens ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé parce que moi j'ai vu tous ceux qu'ils ont ressortis ou quand elle écrivait à Richard Gad, où elle disait non pas du tout, je n'ai jamais écrit, et là ils sortent genre une douzaine de tweets au moins où elle disait ton petit cul et tout machin, enfin. Ouais. Ben, voilà. Donc, je pense, clairement, si j'avais des doutes sur sa culpabilité, j'en ai plus. Ouais, j'imagine quand même que Netflix, la plateforme qui est devenue Netflix, ça veut pas dire qu'ils font pas des conneries, parce qu'il y a d'autres documentaires. Par exemple, le dernier, What Jennifer Did. Tu vois, le truc avec l'Asiate qui a tué sa famille. En fait, il est hyper mal fait. Ils ont même utilisé l'intelligence artificielle pour faire des photos d'elle en faisant la fête, parce qu'ils en avaient pas de photos. Elle a un frère, on n'en parle jamais. Enfin, il est ultra mal réalisé et passe à côté de plein de trucs. Et en plus, c'est un peu fake. Mais est-ce que c'est là, la part de Netflix ou du réalisateur? Ils l'ont acheté, donc il y a de la responsabilité de faire du fact-checking. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, avec Richard Gad, il présente, et c'est ce qu'ils disent, comme une histoire vraie, pas basée sur une vraie histoire, etc. Donc, je suppose que Netflix a fait le minimum en vérifiant le nombre de mails, certains éléments. Je sais pas du tout. C'est le nouveau Little Million Pieces. C'est génial. Si vous avez pas lu Little Million Pieces, Charles avait adoré ce livre de gars qui raconte qu'il était super grosse drogué son temps dans les rehab, les centres de désintoxication. Ouais, les centres de désintoxication. Mais en fait, c'était vraiment fabulé pour la plupart. Non, en fait, c'était, romancé, on dit. C'est parce que la base était vraie, c'était un mec. Charlotte veut toujours pas admettre que le gars, il a inventé. Non, parce qu'il le dit, c'est romancé, et quand il a avoué. Oui, mais il l'a vendu comme une vraie histoire. Oui, il l'a vendu comme une autobiographie, mais c'était romancé dans le sens où, oui, il se droguait énormément, oui, il a fait centre de réhab, mais non, mais rien à voir. Il prenait quelques drogues, il a fait, je sais même pas si c'est en réhabilitation. Enfin, c'était un truc complètement tellement loin de ce qu'il raconte dans le livre. Moi, j'ai lu un de ses derniers bouquins, j'ai adoré. J'adore ce mec, j'adore son écriture, j'adore James Frey. Si tu m'entends, je suis avec toi. Bon, juste pour vous dire, Ludi est tout calme, là, il dort. Donc, il s'intéresse même pas au podcast. Putain, Ludi, les meurtres, quoi, merde. Ouais. Enfin, quelque chose. Est-ce que tu t'intéresses au vin? Parce que ma mère, elle s'intéresse au vin. Ouais. Oh, cette transition magnifique. Bon, je te laisse, c'est le tien. Donc, je te laisse présenter. Donc ça, c'est le vin que j'avais acheté pour un épisode précédent. Que tu as donné à l'époque. Que j'ai donné à une amie, Justine, si tu nous entends, mais tu n'écoutes pas notre podcast, d'ailleurs, honte sur toi. Et elle l'a amené à une soirée, ce qui est OK en soi. Mais du coup, moi, je voulais le tester. Okay. Il s'appelle la Nuba, parce qu'on a envie de faire la fête. D'ailleurs, sur le côté, t'as marqué Party Fire. Enfin, Fire. Alors, j'ai pas trop compris cette... Ah, d'accord. En allemand, comme la grosse fire, tu sais, en Allemagne, là, to like your fire. Do you want me to like your fire? Non, le bar berlinois où il y a eu le meurtre. Où le mec. Alors, oui, tu fais appel à mon mémoire. Ah non, c'était Freiheit. C'est Freiheit, c'était pas du tout ça. La tienne non plus fonctionne. Donc, c'est dans différentes langues, n'est-ce pas? Donc, vin et origine. C'est quoi vin et origine? Je pense que c'est de Claude Serra. Donc, tout simplement. Ouais, c'est pas genre Non, parce qu'il me semble que c'est un IGP code de taux. IGP code de taux avec Terré et Picpoul. C'est un vin de 2022. Et acide. 2022. Ouais. Et en fait, c'est le caviste d'en bas de chez moi qui m'avait dit, tiens, je te donne, qui m'avait conseillé la bouteille dont je me souviens plus. Mais c'est très bien. D'ailleurs, on devrait citer le nom de ton caviste parce que c'est pas la première fois qu'il nous recommande des trucs. Et la dernière fois, c'était super bon. C'était excellent. Et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si vous avez aimé celui-ci, vous aimerez la Nuba. Donc, écoute. Alors, vous êtes prêts? Ah oui, et il m'a dit, vas-y. Pardon. Joli. Et il m'a dit, si vous ne l'aimez pas, c'est ma faute. Si vous l'aimez, c'est grâce à vous. C'est très beau. Oh, excusez-moi, parce que là, c'est juste à côté du micro. Donc c'était pas des glaçons, c'était des icebergs. Le Titanic a coulé à cause de ça. Arrive. Au revoir, Jack. Au revoir, Rose. Bye. Il y avait de la place sur la planche. Glou, 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 glou. Oh, là, Ludi se réveille. Là, c'est vraiment le troisième podcast. C'est vraiment le fils de sa mère. Il y a du vin qui se sert. Mon petit chien. Tu peux pas boire ça. Donc, cheers. Alors, on va voir si je suis un génie ou s'il m'a vendu un mauvais vin. That's good. Très bon. Alors, attendez. Très bon. Pendant que tu dégustes, je vais essayer de... Comment t'appelles ça? Cave. Bon, on va le regarder après, on va le citer après. Et je démarre ma petite histoire. Alors, attendez. Aussi, ce qu'il faut dire... Ah, pardon. Pardon. C'est que aujourd'hui est notre dernier épisode à 2 histoires.
Oui, enfin non, c'est peut-être pas la dernière, mais on change un peu le format. Ouais. On en fera d'autres où Charlotte a une histoire, où moi j'ai une histoire. Mais comme on essaie de vous faire un épisode par semaine, mais chacune aura une histoire à faire chaque semaine. Voilà, donc on va s'échanger. Donc peut-être que maintenant, on va s'échanger. Ouais, ça avait l'air... Oui, complètement. Pardon. Donc maintenant, on va... Parce qu'une histoire par semaine, c'est compliqué d'en faire 2, parce que c'est du travail. Donc on va essayer d'en faire une par semaine. Donc on va essayer, soyez indulgents s'il vous plaît. Et sinon, la cave à côté de chez moi s'appelle Les Pensées du Vin. Donc... Pense aux pensées du vin à Montpellier. Très très bon, merci beaucoup. Donc... Let's go. Alors, moi, j'ai une histoire qui a plein de titres, mais en fait, c'est pas vraiment la vraie histoire. En fait, je vous explique. Ce n'est pas ma théorie, mais en fait, il y a un peu deux meurtres dans un qu'on va réunir. Je suis déjà confuse. Super. Ça commence très bien. Donc, en fait, on va parler de The Alphabet Killer, le tueur de l'alphabet. Ou le tueur aux doubles initiales. Initial. Ou Crazy Joe, ce qui est mon préféré. Crazy Joe. Ouais, c'est tu passes d'un tueur en série à New York, tu vois, très énigmatique. The Alphabet Killer. Voilà. Crazy Joe. Donc, au Texas, qui passe dans un pub et qui... C'est ça. Ou éventuellement, peut-être son vrai nom étant Joseph Naso, si on peut relier toutes ces crimes. C'est pour ça. N-A-2-S-A-U? N-A-S-O, je l'ai écrit. Ah non, pas du tout. Mais je l'ai vu écrit N-A-S-O. Ah non, N-A-S-O. Nassau, c'est un camp de concentration, pardon, excusez-moi. Ok. Bon, ça démarre bien. Le chien nous a déconcentrés totalement. Le chien nous a déconcentrés, on a rigolé à camp de concentration. Oh, merde, tu l'avais dit. Il est tellement mignon. Voilà. Tout va bien. La honte. Alors, passons à l'histoire, s'il vous plaît. Le 16 novembre 1971, dans la petite ville de Rochester, dans le nord de l'État de New York, la petite Carmen Colon, de 10 ans, donc CC, est envoyée par sa grand-mère dans une pharmacie de West Main Street pour y récupérer une ordonnance. Le pharmacien s'occupe rapidement d'elle, mais Carmen paraît assez pressée. Je dois y aller, répète-t-elle avant de quitter la pharmacie. Mais elle ne rentre pas chez elle, et quelques heures plus tard, la famille s'inquiète forcément, parce qu'elle n'a que 10 ans. Ils vont signaler sa disparition dans la soirée aux alentours de 19h50, dont 3h30 après son passage à la pharmacie. Donc, la police de Rochester à qui l'enquête sera confiée, va recueillir assez rapidement des témoignages plutôt troublants. Dans l'après-midi du 16 novembre, plusieurs automobilistes affirment avoir vu une fillette partiellement dénudée courir sur l'autoroute pour échapper à une petite Ford Pinto un peu sombre de couleur, ils disent. Malheureusement, avant que quelqu'un ne puisse réagir, la petite fille a été rattrapée par le conducteur de la voiture en question. D'accord. Donc, le 18 novembre 71, 2 jours plus tard, le corps de Carmen est découvert dans une rigole en bordure de cette route, près d'une ville qui s'appelle Churchville. Son corps est bien dénudé sous la ceinture. Elle présente des traces de griffures. Et par ailleurs, l'autopsie va démontrer que Carmen a été violée et frappée à la tête avant d'être étranglée à main nue. Voilà, donc... Là, on va parler de qui? Donc ça, c'est la première. Et après, on va parler de Carmen Colon, la première, Wanda Walkowski et Michelle Mainza. J'adore. Donc, dans un premier temps, on va regarder l'oncle qui s'appelle Miguel Colon, parce qu'il est soupçonné de son meurtre. Selon un de ses amis, lui, il aurait déclaré 2 jours après la disparition de Carmen qu'il voulait quitter le pays après avoir fait quelque chose de mal. Mais en fait, il n'y a pas de preuves matérielles, donc ils vont abandonner cette piste. Le 2 avril 1973, donc 17 mois après le meurtre de Carmen Colon, Wanda Walkowski, 11 ans, va disparaître dans une épicerie de Rochester. Que des jeunes en plus. Ouais, tout à fait. Son corps va être découvert le lendemain matin près d'une route, donc de la même manière, un peu à une dizaine de kilomètres de là où elle a disparu. Il présente des traces d'agression sexuelle, de strangulation, mais par contre, là, la différence, c'est qu'on a revêtu son corps post-mortem. Par contre, les légistes vont découvrir des traces de sémences, des poils pubiens et de curieux poils de chat blanc. Donc, ces mêmes éléments seront retrouvés aussi sur la 3e victime.
Ok. Donc, le 26 novembre 1973, quelques mois après Wanda, Michelle Mainza, 11 ans de nouveau, disparaît de son école. Elle est retrouvée morte 48 heures plus tard près d'une route de Macédoine, un autre village. Elle aussi a subi un viol, a été étranglée à mort, et sur ses vêtements, on trouve des poils pubiens et des poils de chat blanc. Voilà. Donc, on va d'abord les intitrer les meurtres aux initiales doubles. Donc, les enquêteurs ne pensaient pas au début que les meurtres de Colon et Walkowski étaient liés, mais ils sont quand même un peu forcés d'admettre que là, ils font face peut-être à un tueur en série. Les similitudes entre les victimes sont tellement nombreuses et en plus, le mode opératoire sont vraiment très rapprochés. Oui, un petit peu. Oui, un tout petit peu. Bon, écoutez. Aussi, note une petite caractéristique plutôt étrange dans les meurtres. Non seulement les fillettes ont des initiales doubles, mais leur corps, et c'est pour ça que je citais le nom de ville, leur corps a été découvert dans des villes correspondant à leurs initiales. Donc, Carmen Colon à Churchville, Wanda Wachowski à Webster et Michelle Mainza à Macedon. Mais c'est du travail quand même. C'est du travail. Faut que tu trouves la personne. Tout le monde n'a pas une double initiale. Qu'il soit jeune, fille, et d'après côté d'une ville, c'est ça. Oui. Donc, du coup, là où devient l'autre surnom, donc le meurtre de l'alphabet. Mm-hmm. Mais la police étant... Voilà. Crazy Joe. Donc, la police étant dans la police que l'on connaît et que l'on chérit tant si, ils disent que ce n'est qu'une étrange coïncidence. Non. Si. Oh. Donc, grâce quand même à plusieurs témoignages, dont celui d'un autre automobiliste, j'ai un peu de mal avec celui-là, affirmant avoir vu Michelle Maizena avec un homme sur une route, là où ils ont trouvé, la police va dresser le portrait robot d'un homme blanc aux cheveux sombres, âgé de 25 à 35 ans, donc pas... Beaucoup de personnes. Oui. En 74, un homme nommé Dennis Termini, un pompier de 25 ans, va être recherché après avoir enlevé une adolescente. Mais après plusieurs jours de traque, cet homme finit par se suicider. Et c'est là qu'on va découvrir des poils blancs de chat dans sa voiture. Et on va imaginer son implication éventuelle dans les meurtres de la FLB. Mais en 2007, la comparaison de son ADN à celui retrouvé sur le corps de Wanda Wachowski a permis de l'écarter à la liste des suspects. Donc, ça, c'est un peu la première partie de mon histoire, parce que la deuxième partie de mon histoire, moi, je pense qu'il y a un lien, mais n'a jamais été prouvé. Mais vous allez voir si vous êtes d'accord avec moi. Du coup, tu fais ta détective. Alors, c'est pas moi qui a fait la détective, c'est quelqu'un d'autre. Je ne suis pas aussi forte que ça. Mais je trouve ça mieux de le raconter comme ça. Une histoire de son côté, l'autre histoire. Donc, quel professionnalisme. T'as vu? Donc, la deux histoires commencent avec un homme qui a de 76 ans, Joseph Nassau. Crazy Joe. Crazy Joe. Donc, ces agents de libération conditionnelle ou de probation, je parle aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ils ont effectué une visite un peu aléatoire à son domicile dans le Reno, au Nevada, pour une infraction soi-disant à la légalisation sur les armes. Comme quoi il avait une arme alors qu'il n'a pas le droit. Ou qu'elle n'était pas légale. Non, parce qu'il est sorti de prison, donc là, il n'a pas le droit. Il y a quand même quelques gens qu'on laisse pas avoir des armes, hein. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Vous avez quand même quelques petites valeurs. Il y a des lois, mais pas toutes. On peut faire certains, mais pas d'autres. Tu comprends? Voilà. Donc, il n'avait pas le droit, lui. Donc, ils ont pu fouiller de toute sa maison parce que il avait bien des armes et des munitions, donc ce qui leur a permis de fouiller le reste de la maison. Et là, ils ont trouvé des centaines, voire des milliers de photographies de femmes nues, posées dans des positions très peu naturelles, et elles semblent mortes ou du moins inconscientes, et aussi avec des parties de mannequins et de la lingerie éparpillées sur chaque photo. Les flics découvrent donc cette sorte de cachette en se disant « Putain de merde, il faut vraiment fouiller cette maison », parce que quand ils voient ça, ils se disent « Il y a un truc qui cloche ». Et donc, ils finissent par trouver des coupures de journaux avec l'identification de femmes, une identification qu'ils n'auraient pas dû avoir. Donc, clairement, ça commence à ressembler déjà à un tueur en série avec cette fouille. Donc, parce que, en fait, là, tout se trouve dans comment on dit ça, des trophées, en fait, si tu veux. Là, on est clairement sur encore une fois, on a parlé la dernière fois, des trophées du tueur en série. Et donc, là, les flics, ils savent un peu ce qu'ils cherchent. Et
et c'est stupide pour ces mecs de faire ça parce que clairement ils vont se faire démasquer en gardant ce truc-là, mais je pense pas qu'ils peuvent s'en empêcher. C'est ça. Mais tant mieux. Parce que celui-là, il a fait un truc qui est super. Il a tenu un journal des viols et il tient ce journal depuis les années 50. Ah, comme BTK. Apparemment. Et aussi, il faut se souvenir que les petites filles dont j'ai décrites, c'est dans les années 70. Ok. D'accord? Oh, ok. Donc, chaque petite interaction qu'il avait avec une femme, il écrivait dans son journal. Donc, ce qui menait à ces viols avec des phrases bizarres ou étrangement décontractées, genre « J'ai ramassé une rousse sexy et c'est beaucoup débattu avec moi ». Type de phrase. Donc, les flics parcourent des années de documents, puis là, ils tombent sur une liste de 10 femmes avec leur nom et leur lieu de résidence. Et ils commencent à rassembler les noms, les descriptifs de ces femmes et de ces lieux. Et elles commencent à correspondre à des femmes qui ont réellement disparu des mêmes villes. Ok. Donc, ce type a violé, assassiné et jeté des corps des femmes depuis les années 70. Donc, ils doivent l'extrader du Nevada vers la Californie, car certains des meurtres ont eu lieu dans les environs de San Francisco. Et ce qu'ils commencent à comprendre, c'est qu'il a vécu à proximité dans la même ville que celle où que ces femmes ont été enlevées ou abandonnées. C'est là où tout ça s'est passé. Quand ça se passait, il vivait au même endroit. Donc, il commence à retracer un peu son historique et là où il a vécu. Ils vont faire une tonne d'interviews et ils s'affairent aussi que l'autre détail qu'ils vont découvrir, c'est que les femmes ont toutes des initiales doubles, le même prénom ou le même nom de famille. Non. Et, enfin, la même première lettre, oui. Oui, la même première lettre, c'est ça. Okay. Et donc, la même chose pour les meurtres de l'alphabet. Mais là, il s'agissait alors des petites filles âgées de 10 à 12 ans. Ok. Donc, d'abord, femme. Il a d'abord tué des femmes. Enfin, dans cette histoire, cet homme-là, ce Joseph Naza ou Crazy Joe, lui, il tue des femmes. L'histoire d'avant, c'était des filles. Donc, peut-être que c'est le même, peut-être que c'est pas le même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a ce fameux journal, même s'il n'est pas lié à cette époque-là, parce qu'il mettait pas les noms. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu deviendras jamais, mais Crazy Joe est originaire de l'État de New York. Et qu'à la même époque que les filles étaient décédées ou tuées, il était en train de visiter dans la région. C'est suspicious. I don't think so. Exactement. La police va continuer à affirmer que les deux affaires ne sont pas liées parce que les affaires datent des années 70 et que les petites filles étaient prépubères. Quant aux autres femmes, on est maintenant dans les années 80 et 90. Là, elles sont plus âgées et probablement, ils disent à chaque fois, des prostituées. Et il semble qu'il ne voulait pas assassiner que des femmes d'un certain âge. Mais en fait, en même temps, si tu penses, quand tu assassines un enfant, les gens s'indignent davantage et on en parle davantage. C'est des travailleurs du sexe. Nope. C'est tout à fait ça. Donc, peut-être que c'est juste, il a donc cessé juste de le faire parce que c'était plus évident. Donc, l'idée, c'est que je peux plus assassiner d'enfants parce qu'on va être trop suspicieux, donc je passe à autre chose. En plus, lui, il est plus âgé, donc là, il a été arrêté à l'âge de 77 ans. Donc, il faut imaginer que à l'âge de 70 ans, il était plus jeune, il avait un peu plus de pêche, et là, il en a un peu moins de fond. Je sais pas, il y a plein de choses qu'il pourrait faire, qu'il pourrait faire les deux, parce que les deux se ressemblent vraiment. Aussi, alors je suis pas sûre que j'ai mes souvenirs de mon histoire là. On a trouvé l'ADN, comme on a dit, sur une des petites filles, Wanda. Donc, on a testé contre le gars qu'on a trouvé, mais qui n'avait rien à voir. Okay. Donc, ce qui est sûr, c'est que les 4 femmes qui ont été tuées sur la liste des 10 femmes qu'ils ont retrouvées, c'est que seulement sur ces 4 femmes, son ADN était sur elles. Mais ils n'ont pas d'ADN sur des petites filles des années 70, donc ceux liés au meurtre de l'alphabet, avec l'exception de Wanda. Donc, les flics, ils disent avec cette histoire d'ADN que ce n'est que coïncidence. Mais est-ce que c'est une victime qu'une des victimes mortes, donc des femmes, en 1978, s'appelle également Carmen Colon. Le même nom, le même prénom, le même nom. Wow. Ouais, il faut le faire quand même. Donc, c'est le même nom que la première victime. C'est vraiment très suspicieux, tout ça. C'est ça. Voilà. Et donc, ensuite, en 1977, il y a Roxanne Ragash, qui est retrouvée donc là à Fairfax, donc on retrouve pas le même nom de ville en Californie. Donc elle n'a que 18 ans, donc je suis désolée, on passe à 11 à 18, on n'est pas en train de faire le grand écart non plus, quoi. Donc elle n'a que 18 ans, on a supposé qu'elle était une travailleuse du sexe, mais il y a zéro preuve de ça. Ses parents disent qu'elle ne l'était pas, donc c'est juste une théorie de la police. C'est juste 5 ans plus tard, le dernier meurtre en 73 de Michelle à Rochester.
Donc c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est plus une passerelle vers les femmes un tout petit plus âgées qu'un changement total de MO. C'est ça. Voilà. Donc Roxane est de nouveau abandonnée sur le bord de la route, étranglée et nue, et elle est retrouvée le 10 janvier 1977. Ensuite, deuxième Carmen Cologne. Donc elle est retrouvée le 13 août 78 sur l'autoroute de Carincas. Okay. Elle a 22 ans. Elle se trouve seulement à 30 miles, une cinquantaine de kilomètres, quelque chose comme ça, de la première victime. Puis en 1981, le corps de Shirley Patton. Donc elle, c'est la première fois qu'on n'a pas les mêmes initiales. Ouais. Mais elle aussi, elle change un peu. Elle a 56 ans. Ah oui. On l'a retrouvée échouée sur le rivage près d'un dépôt naval de Tiburon. Donc très joli endroit en Californie si vous voulez visiter. Rien à voir. Pourquoi pas? Donc, la raison pour laquelle on va en parler, c'est que Joseph Naso, ou Crazy Joe, il gère la maison dans laquelle elle vivait. D'accord? Donc, il est intimement lié avec cette dame. Aussi, il a une photo d'elle sur lui. Il est considéré comme le principal suspect et il a donné aux enquêteurs des réponses très évasives, mais il n'a quand même jamais été inculpé au cours des 30 ans qui ont suivi pour son meurtre. Donc ensuite, on a Pamela Parsons qui est retrouvée en 93, donc il a travaillé longtemps ce gars, dans le comté de Yuba. Elle avait 38 ans, donc tu vois, ça saute un peu de partout en plus. Ouais. Elle aussi, elle vivait très près de lui. Et puis on termine avec une femme qui se nomme Tracy Tafoya, qui est retrouvée morte en 94, encore dans le comté de Yuba. Donc elle, droguée, violée, étranglée, son corps a été abandonné près d'une cimetière. Donc là, Crazy Joe avait des photos et des descriptions de toutes ces personnes quand la police a fouillé ses maisons. Okay. Donc forcément, quand tout bon tueur en série, il va se représenter lui-même au tribunal. Oui, parce qu'ils ont l'ego surdimensionné. Voilà. Ted Bundy. Il est condamné, comme souvent, aux 4 meurtres en 2013. Et il est 112 ans. Ouais, il est toujours en prison. Ah, il est toujours en vie. Ouais. Okay. Une autre femme aura témoigné lors de son procès en disant qu'il avait violé. Ça serait un de ses premiers viols à Berkeley, tout près de San Francisco aussi. Elle attendait près d'un arrêt de bus. Il a un peu kidnappé et violé. Elle est allée à la police, elle a dit au tribunal, mais ils lui ont dit qu'ils pensaient qu'elle essayait simplement de rendre son petit ami jaloux en inventant cette histoire. Oh. Donc encore une histoire où on adore la police. Oui, parce qu'effectivement, si tu veux rendre ton petit ami jaloux, tu vas à la police, puis après bon, au tribunal. En gros, les histoires ne sont pas liées malgré beaucoup de trop coïncidences. C'est des travailleuses de sexe ou c'est juste des femmes qui veulent rendre leurs garçons, leurs petits amis jaloux. Mais en tout cas, on a quand même énormément d'affaires entre le 10 janvier 77 et le 14 août 94 non élucidées. Mais heureusement que lui, maintenant 80 ans, il va quand même pourrir en prison. Ça, c'est bien ça. Voilà, et l'histoire de Crazy Joe. Mais je la connaissais pas. J'aime bien quand il y a des tueurs en série avec des messages ou des énigmes où leurs victimes sont toutes comme... Genre Ted Bundy, elle était toute brune avec l'arrêt au milieu. J'aime bien ce genre de truc. Oui, non, mais c'est super intéressant. J'aime bien. Moi, j'ai trouvé ça... l'histoire initiale, ça m'avait intriguée, à vrai dire, par rapport à son nom, The Alphabet Murders. Bah ouais. Mais en vrai, l'histoire me fait un peu chier comme d'habitude. Hein. J'avoue que... C'est une histoire je trouve pas ça c'est si intéressant que ça. J'ai voulu en parler parce qu'en fait, au final, est-ce qu'on pense vraiment que c'est les deux? Mais encore une fois, c'est plein de femmes qui se font tuer. La police a pas fait grand-chose. On n'a jamais élucidé. Bon, au moins le mec est en prison. On peut dire ça. J'allais dire, au moins le mec est en prison. Oui, bon, il y a ça pour me rassurer, le vin. C'est ça. Voilà. Très bon. Il va falloir que je me resserve. Ouais, excellent. Ouais, il va falloir que je me resserve ou que tu me resserves. Je m'occupe de toi. Merci. Hop. Oups. Pardon, j'avais oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Tu vois, jusque-là, t'étais professionnelle et puis bim. Pardon. Oh. Alors, je suis prête maintenant à moi de me reposer. Je vais sûrement te faire pleurer. Non. Je suis désolée. Je suis désolée, mais cette histoire m'a touchée. En fait, je sais pas si tu connais le dessin animé. C'est un dessin animé, un de mes dessins animés préférés, même si c'est pas mon dessin animé préféré, qui s'appelait Charlie en français. All Dogs Go to Heaven en anglais. Ouais, je crois que je l'ai jamais vu ou je l'ai vu très petite et je me souviens pas trop. Mais de toute façon, moi, des trucs... Ah, pardon.
Pardon. Les animaux, quand ils meurent, je supporte pas de voir ces films-là. Bah, c'est pas un film, c'est un cartoon. Mais moi, ce cartoon, quand j'étais gamine, m'avait traumatisée, mais en même temps, il m'avait fascinée, il était génial. Mais j'ai l'impression que dans notre époque, excusez-moi, je bouge un peu parce que j'étais pas très confort, là, je suis bien. J'ai l'impression que nous, notre époque, on avait que des films avec des animaux qui mouraient et on est traumatisés. The Land Before Time, Bambi. Old Yeller, Bambi. Non, mais Bambi encore, ouais, c'est la mère. Là, c'est les personnages principaux. C'est Rocky, horrible. Ouais, non, mais c'était un truc d'époque, je sais pas. Le Roi Lion. Moi, je regarde, oui, mais c'est encore plus récent, voilà. C'est vrai. Mais là, aujourd'hui, c'est vachement plus sympa, hein. Mais c'est justement, je vais en parler. Donc, je vais parler de Judith Barcy. Une enfant actrice assez méconnue, mais qui pourtant a bercé moi mon enfance, comme je disais, sans que je le sache, parce que forcément, quand t'es gamine et que tu regardes des dessins animés, tu te doutes pas que c'est des enfants qui doublent le petit dinosaure. Tu te dis c'est le petit dinosaure. Donc quoi, c'est pas Jack Black? C'est clair, Jack Black fait tout. Donc, elle a effectivement prêté sa voix à Becky, le petit dinosaure trop mignon là, dans The Land Before Time. Oh, Guppy! Becky! Oui, mais elle disait à chaque fois Guppy, non? Oui, peut-être, mais je m'en souviens pas. Et donc, ce film déjà, mon Dieu, Oriane, si tu nous écoutes, d'ailleurs, cet épisode est pour toi. Ce film nous a marqué avec ma sœur. Ah, mais moi aussi, hein. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment récemment appris le destin de cette petite actrice, mais ça m'a particulièrement touchée parce qu'elle prêtait sa voix à donc mon dessin animé préféré et complètement déprimant, Charlie, donc All Dogs Go to Heaven, qui était, elle jouait, enfin, c'était Anne-Sophie, je crois, et c'était une petite orpheline. Enfin, tout était horrible. Oui. Ça parlait de jeux d'argent, enfin, tout était horrible dans ce dessin animé. Donc, née le 6 juin 1978 en Californie de deux parents modestes d'origine hongroise, Judith Barcy a été inscrite dès son plus jeune âge par sa mère à un grand nombre de castings. Dès ses 2 ans, elle enchaîne les auditions et finit par se faire repérer alors qu'elle est en train de jouer sur une patinoire. Elle démarre alors une carrière d'actrice dans des publicités. Elle en fait d'ailleurs 72 au total, avec des apparitions notamment pour McDonald's ou Lay's, donc quand même des grosses publicités, où elle avait un air très poupon en fait qui plaisait beaucoup aux téléspectateurs américains. Donc après les publicités viendront les séries télévisées comme La 5e Dimension, Punky Brewster, La Croisière s'amuse ou encore Quoi de neuf Docteur. Elle était partout. Franchement, elle était partout. Elle avait énormément de succès. Pas sa tête. On la voit également au cinéma dans Les Dents de la Mer 4, La Revanche, puis La Fillette prête sa voix au film donc Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles. Donc arrivée au CM1, fourth grade, Judith gagnait déjà $100,000 l'année, ce qui permet à sa famille d'acheter une maison à West Hill, Los Angeles. Et en plus, ce qui peut jouer en sa faveur, entre gros guillemets, elle avait un problème de croissance qui l'a amenée à prendre des injections d'hormones, mais sa petite taille faisait qu'elle était castée pour des rôles d'enfant plus jeunes que ce qu'elle était pendant longtemps. Elle n'a pas grandi trop vite, donc elle a pu vraiment milk that cow, quoi. Donc, malgré le succès grandissant et l'argent qui s'accumule, sa mère fait tout pour qu'elle connaisse une enfance normale. Cependant, la fillette grandit dans un foyer instable. Son père est un alcoolique violent qui devient de plus en plus jaloux et abusif envers sa fille. Plusieurs fois, t'es arrivé à voir son visage? Je suis en train de regarder, ouais. Elle était trop mignonne. Oui, c'est Ducky en anglais, le nom du personnage, c'est pour ça, ouais. Ducky. Ouais. Plusieurs fois, les services sociaux donc sont alertés, mais le cas est classé sans suite. À de multiples reprises, le père se comporte de manière agressive avec des couteaux de cuisine qu'il mettait directement au cou de sa fille. D'accord. En décembre 1986, Maria a signalé ses menaces et violences physiques à la police. Enfin. Voilà, alléluia. Mais bon, elle était aussi victime. Après que la police n'ait trouvé aucun signe physique d'abus, ce qui je trouve abusé, enfin et incroyable, elle a décidé de ne pas porter plainte contre lui. Donc après cet incident avec la police, Youssef aurait arrêté de boire mais a continué de menacer Maria et Judith. Ces diverses menaces incluaient de leur couper la gorge ou de brûler la maison. Il aurait également caché un télégramme informant Maria qu'un proche en Hongrie était décédé dans le but de l'empêcher de quitter les États-Unis avec leur fille. Ok, donc comme quoi c'est pas l'alcool, c'est le psychopathe. Non, oui, c'est qu'il était complètement taré. La violence physique a continué. Judith Barcy raconte à un ami que son père lui jetait des casseroles, provoquant des saignements de nez. Et en raison de ces abus, Judith a commencé à prendre du poids et à développer des comportements compulsifs tels que l'arrachage de ses cils et le retrait et l'arrachage des moustaches de son chat.
Pauvre chat. Ouais, pauvre chat, pauvre enfant, enfin, Oui. y a rien qui va. En mai 1988, après avoir éclaté en sanglots devant son agent Ruth Hansen, Judith a été emmenée par Maria chez un psychologue pour enfants qui a identifié des signes graves de violence physique et émotionnelle et a rapporté ses constatations au service de protection de l'enfance. Alors, l'enquête a été abandonnée après que Maria ait assuré à l'assistance sociale qu'elle avait l'intention de commencer les procédures de divorce contre Youssef et qu'elle et Judith allaient emménager dans un appartement à Panorama City qu'elles avaient récemment loué comme refuge. Donc en fait, comme elle allait partir, l'enquête, enfin ils ont pas mené plus. Ils se sont dit, elle va plus être avec ce. Elle gère le truc et voilà. Elle gère le truc. Okay. Les amis de Maria l'ont encouragée à aller de l'avant avec le plan, mais elle a hésité de peur de perdre la maison familiale et ses biens. Ah ben, c'est ta fille ou ton canapé. En fait, c'est ça. Enfin, bon, bref. Ouais. Voilà. On va pas essayer de victim blaming, mais non, pas du tout. Lors d'un tournage, le père, Youssef, fait pression sur la mère et la fille en leur disant que si elles ne reviennent pas immédiatement après le tournage, il les retrouvera et les tuera. Un soir d'été en 1988, alors qu'il traîne dans son garage, il découvre des valises prêtes à partir. Il comprend alors que la mère va prendre la fuite pour de bon avec sa fille. Fou de rage, il se rend dans la chambre de sa fille Judith et l'abat d'une balle en pleine tête. Il fait ensuite connaître le même sort à son épouse. Et 2 jours plus tard, le meurtrier asperge les 2 corps d'essence puis met le feu à la maison. Et il se suicide d'un tir dans la tempe. Donc il reste plus personne dans la famille. Triste ironie de l'histoire, Judith Barcy avait brièvement joué dans Une intime conviction le rôle d'une fillette assassinée par son propre père. Et c'est là où je vais te faire pleurer. Les dernières répliques enregistrées par Judith étaient donc dans le film Charlie, donc dans mon dessin animé préféré, où elle joue une orpheline qui m'a fait pleurer 1000 fois. Et je vous laisse donc avec l'audio. Charlie, will I ever see you again? Sure you will, kid. You know, goodbyes aren't forever. Then, goodbye, Charlie. I love you. I hate you. I hate you. What's wrong with you? Elle a un problème, hein. Mais... Et ça, c'est les derniers mots enregistrés par Judith Barcy. Oh. Je sais vraiment pas ce que je fais ici. Bon, mais ouais. J'ai pas pleuré, hein. J'ai pas pleuré parce que je peux pas. Les yeux sont humides. Non, mais c'est le chien, je suis allergique. Son chien est hypoallergénique, comme je vous disais. Oui, en plus, merde. Donc voilà, cette histoire m'a touchée parce que ça touchait quelque chose de mon enfance qui m'a énormément marqué. En plus, il s'appelait Charlie, quoi. Donc... Oui, en plus. Et mais ce dessin animé m'a vraiment énormément marqué. Et le destin de cette fillette m'a touchée parce que la pauvre gamine. Et en plus que ça, ce soit ses derniers mots enregistrés. Enfin, je trouvais l'histoire complètement traumatisante. Ouais. Alors, j'avais déjà entendu parler un petit truc de cette fille, de son histoire. Je ne me rappelais pas dans les détails comme tu l'as raconté. Après, encore une fois, je suis navrée, mais les petits-enfants stars de Hollywood, c'est pas bien, quoi. Non. C'est vraiment, c'est nul. Il y a tellement d'histoires glauques comme ça à la fin. Oui, il y a certaines histoires de succès, mais c'est eux la rareté et pas la norme, quoi. Donc, non, niet. Ah, ben, en tout cas, j'aurais appris la petite histoire de Becky ou Becky. Ouais, de Judith Barcy, qui a mérite d'être racontée. Donc, sur Crazy Joe et Ducky. Crazy Joe and Ducky. Crazy Joe and Ducky, baby. Ouais, donc, sur ça, c'était, je sais pas. C'était très bon. T'as encore eu un accident de voiture? Alors, Sarah a dit quand même que j'étais vachement plus drôle quand j'avais une commotion cérébrale. Donc, vous voyez un peu le soutien que j'ai de la part de cette personne. J'avais dit que peut-être que les prochains épisodes, je mets une grosse claque avant de démarrer pour voir si ça fonctionne. Mais bon, c'est pas très sympa. Je l'ai pas fait. Hein. Non, ça va être compliqué. Toutes les semaines, me prendre une claque dans la gueule. J'ai pas surtout si on fait un épisode par semaine. Oula, c'est compliqué l'histoire. Voilà. Bon, allez, bonne soirée. On vous retrouve dans une semaine. Matin. Ouais, likez, abonnez, mettez une petite éval. Partagez autour de vous. Et sur ce, bonne soirée. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.